Aujourd'hui, je vais parler de cheat meal. C'est un peu une norme pour tout le monde d'avoir un jour de triche. Cela dure depuis environ 130 ans. Ou en général, le jour de cheat meal est le dimanche. C'est soit un repas, soit une journée entière de cheat meal. Fondamentalement, tout le monde en parle, comme si c'était une excellente chose. Vous savez, c'est le jour de cheat meal. Je ne sais pas si beaucoup de gens se rendent compte, mais cela semble causer beaucoup de troubles alimentaires. La raison en est que pendant toute la semaine, vous êtes obsédé par votre jour de cheat meal. Vous pensez à ce dont vous allez manger pendant votre cheat meal, à l'endroit où vous allez aller. Et disons que si vous vous levez normalement à 8 heures, lors de votre cheat meal, vous vous levez à 3 heures du mat. Donc vous commencez votre journée de cheat meal très tôt. Habituellement, si tu te couchais à 22 heures, eh bien là, tu vas rester éveillé jusqu'à 2 heures du mat parce que tu vas vouloir profiter au maximum de ta journée de cheat meal car le lendemain, tu reprends ton régime. Vous savez, j'ai vu tellement de compétiteurs, y compris moi-même, que quand on se prépare pour la compète, tout ce qui compte, c'est manger. En fait, 2 mois avant la compétition, 1 mois avant la compétition, la semaine avant la compétition, tout ce qui compte, c'est manger. Vous vous préoccupez davantage de la nourriture que du trophée. Vous commencez à devenir obsédé par la nourriture. Vous rêvez de nourriture. Vous pensez à la nourriture. Vous parlez de la nourriture. Cela peut créer des troubles alimentaires. Vous devenez trop obsédé par la nourriture. Et nous savons tous qu'après les compétitions, les athlètes ne peuvent tout simplement pas arrêter de manger. Vous devenez fou parce que vous êtes resté si longtemps sans manger. C'est la façon dont je faisais les choses. Pourquoi ne pas vous permettre d'avoir ce que vous désirez à ce moment-là? Est-ce que cela va vraiment causer autant de dégâts? Avez-vous assez de volonté pour manger la quantité juste? Avez-vous assez de volonté pour faire cela 1 ou 2 fois par semaine au lieu d'attendre le jour de cheat meal avec obsession? C'est tout simplement fou. Je me souviens quand je me préparais pour les compétitions, je planifiais tout ce que j'allais manger après la compétition. C'était plus important que ma routine de pause. C'est complètement dingue de devenir tellement obsédé par la nourriture. C'est ce que provoque ce sport, car vous passez tellement de temps sans manger, vous voyez d'autres personnes manger et vous y pensez sans arrêt. Encore une fois, cela provoque des troubles alimentaires. Donc, de toute façon, c'est quelque chose à prendre en considération.